Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Campus TV, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale de Student Got Talent, cette émission qui met en exergue les talents incroyables et exceptionnels des jeunes étudiants. Je suis votre animatrice Dave et je suis accompagnée d'un étudiant talentueux parce qu'en dehors de sa casquette d'étudiant, il est également un dessinateur professionnel et c'est avec lui qu'on parlera tout au long de cette émission. Merci de nous tabler à l'instant et on revient tout de suite. Chers téléspectateurs de Campus TV, une fois de plus, bienvenue dans votre émission spéciale de Student Got Talent, c'est-à-dire le talent des étudiants. Et voilà, merci de nous accueillir chez vous. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, c'est un étudiant, et voilà, il est également un dessinateur. Il s'appelle Quincy. Bonjour Quincy. Oui, bonjour David. Alors, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau de Campus TV aujourd'hui. Moi-même aussi, c'est un plaisir de participer à ce plateau. Alors, une petite présentation pour nos téléspectateurs. Bon, moi, je suis Quincy, étudiant en philosophie, licence 3. Licence 3. À quelle université? À l'université de Douala. D'accord. Quincy, une fois de plus, c'est un honneur de t'avoir ici sur ce plateau aujourd'hui. Alors, tu es étudiant et en même temps, tu as une passion pour le dessin. Tu es dessinateur, c'est ça? Oui, je suis dessinateur. Parle-nous un peu, depuis quand tu as commencé à dessiner et comment comment as-tu développé ce talent pour, en fait, cette passion pour le dessin? Bon, pour commencer, je dessine depuis que je suis tout petit. D'accord. Donc, dès le moment où j'ai appris à écrire, c'est dès ce moment où j'ai commencé à dessiner. Oui. La personne qui m'a fait découvrir le dessin, c'est ma mère. Ta mère? Oui, c'est ma mère. Oh là là. Elle avait fait un dessin, ce qui m'a fait beaucoup plu. Donc je l'imitais de temps en temps, jusqu'à ce que je tombe sur un de mes grands frères, qui savait également extrêmement dessiner. Et tellement ça m'avait plu que je voulais atteindre son niveau. Donc c'est comme ça que tu as commencé à travailler et tu dis que ça a commencé dès l'enfance. Dès l'enfance. Dès l'enfance. Et j'imagine que déjà étant petit, c'était pas encore ça. Tu faisais encore des petits dessins là, des gribouillages. Des gribouillages. Oui. Je faisais un rond, un trait et 5 autres traits pour faire les membres. Et c'est au fil du temps que tu as pu t'améliorer. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans le dessin? Ce qui me plaît le plus dans le dessin, c'est surtout ces aspects réalistes. D'accord. Ce qui m'a beaucoup plu sur le dessin, c'est le fait que ça reflète un peu, ça reflète un peu la réalité. Donc c'est une façon pour nous de représenter les choses que l'on voit. Donc c'est ce qui m'a beaucoup plus captivé. C'est-à-dire tu t'inspires des aspects de la vie pour pouvoir les dessiner. Oui, donc et également ça nous donne aussi la casquette d'un créateur. Effectivement. Et quel est ton style de dessin préféré? Mon style de dessin préféré, c'est beaucoup. Il y a tout d'abord les portraits. Oui, les portraits. Et aussi les bandes dessinées. C'est sur les bandes dessinées que je travaille beaucoup plus. Oui. Déjà que les bandes dessinées, qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'il y a des téléspectateurs là qui ne savent pas. Bon, les bandes dessinées, ce sont des représentations de dessins faites dans des cases où on retrouve par exemple des personnages qui dialoguent ou qui vivent certaines aventures. Oh, d'accord. Waouh. Et quels sont les outils que vous utilisez pour dessiner? Bon, pour le moment j'utilise des papiers formats, des crayons et des stylos à billes noirs. Parfois des feutres aussi. Et parfois il m'arrive aussi d'utiliser le téléphone. Donc je me sers d'une application qu'on appelle Ibis Paint. Donc c'est là que j'effectue les dessins côté numérique. D'accord. Donc vous dessinez aussi
numériquement, je sais pas. Oui, numériquement. Parce que généralement quand on dit dessin, c'est sur un format, là, je t'assois, je dessine. Et je ne savais pas qu'il y avait aussi les dessins numériques. Et finalement, avec la technologie qui est très avancée de nos jours, on a créé une application spéciale pour les dessinateurs. D'accord. Donc c'est une application où on peut dessiner. Oui. Donc que ce soit sur le téléphone, que ce soit sur l'ordinateur. Donc cette application qu'on utilise sur le téléphone, c'est Ibis Paint. Donc on retrouve différents accessoires, les crayons, les feutres, les plumes. Et maintenant il y a aussi des formats qu'on utilise. Donc ça ressort exactement. Oui. Ça ressort exactement comme un dessin fait sur papier. Et avez-vous suivi des cours d'art ou encore vous êtes autodidacte? Ça, pour les cours d'art, jamais. Donc on peut dire que je suis autodidacte. Waouh! C'est vraiment innovant ça, de voir un étudiant qui se bat et qui travaille en fait ce talent, cette passion, parce que à la base c'est une passion pour vous et vous êtes à l'université. Comment vous parvenez à gérer entre vos études à l'école et le dessin? Le tout c'est juste une question d'organisation. Oui. Comme par exemple, je me suis organisé de sorte que je puisse avoir un temps où je peux par exemple étudier et faire par exemple mes devoirs. Mais honnêtement le dessin, même si on me demande de lâcher, même si on me met peut-être une balle. Impossible. Impossible. D'ailleurs même mes oncles et mes tantes ont essayé quand j'étais petit. C'était du genre quand ils prenaient mon cahier de dessin, je me retrouvais en train de dessiner sur leur carnet d'hôpitaux. Sur leur livre. Donc tout ce qu'ils faisaient un papier, je dessinais. Et quand ils cachaient tous les papiers, je prenais une craie ou bien un charbon, je dessinais au sol. La passion était partout alors. Exactement. Et vous avez un livre de dessin particulier? Un livre de dessin particulier? Pour le moment, non. Mais il y a eu un livre sur lequel je travaille pour le moment. Mais ce n'est pas encore officiel. D'accord, mais quand même vous avez eu à faire des petites réalisations là, des dessins et tout. Et voilà, chers téléspectateurs, on va voir ce que notre invité spécial fait comme dessin. On regarde ces images. Oh là là, chers téléspectateurs, mais il faut avouer que l'Afrique a un incroyable talent. Waouh, ici, vous avez une main magique là. C'est vraiment incroyable vos dessins, très impressionnant. Merci, même quand je dois avouer que le but est encore de m'améliorer davantage. Oui, on s'améliore, on apprend chaque jour. Et déjà que les images ont été... quel est le message que vous aimeriez transmettre à travers ces dessins? Bon, à travers ces différents dessins que je passe. Le message que je passe à travers ces différents dessins. Pour commencer d'abord, ces dessins que je vous ai envoyés, il faut d'abord comprendre que ces personnages sont justement les personnages de cette BD que j'aimerais, de ce livre dont je vous ai parlé. Et maintenant, à travers ces dessins, le message que j'aimerais passer, c'est juste sur les avantages de la dignité, sur les avantages non seulement de la dignité, de la moralité, vu le monde que nous connaissons aujourd'hui dans cette vie. C'est très difficile de vivre une vie digne. Donc, quand vous voyez un peu, parmi certains personnages, vous allez remarquer qu'il y a des hommes qui ont l'air un peu forts et tout. Donc, c'est pour mettre ce sont ces types de personnes qui mettent en avant leur honneur, leur dignité, pour atteindre ce qu'ils veulent, peu importe les difficultés de la vie, mais ils ne flanchent pas, ils ne se mettent pas à entrer dans des trucs. Donc c'est à peu près ce message que j'aimerais transmettre aux jeunes de mon âge, par exemple.
parlant des difficultés, avez-vous rencontré des défis? Oui, à plusieurs reprises, j'en ai rencontré. Oui. Tant sur le plan pratique, oui. Au niveau des dessins, il m'arrive souvent de perdre un peu la main. D'accord. Et aussi sur le plan psychologique. Parce que quand ça ne va pas dans la tête, c'est très difficile de se concentrer. Parfois, au niveau, tu te dis, bah, je vais abandonner, moi je ne peux plus. Exactement. Oui, mais en même temps, vous ne lâchez pas prise. Oui, exactement. Oui. Comme on m'a appris, oui. il faut savoir être persévérant dans la vie. Effectivement. Et comment vous sentez-vous après avoir fini votre dessin? Pour être honnête, je me sens tout simplement fier, tout simplement heureux. Fier? Oui, tout simplement. Et s'il arrive que le dessin n'a pas vraiment été réalisé comme vous l'avez souhaité, qu'est-ce que vous faites? Quand il arrive que le dessin n'ait pas vraiment été réalisé comme je le souhaite, tout ce que je me dis, c'est que si aujourd'hui je n'ai pas pu le faire comme je l'aurais aimé, la prochaine fois, je dois travailler davantage pour que la prochaine fois ça sorte comme je le souhaite. Donc c'est exactement comme ça que je me dis. Donc je prends les choses simplement. D'accord. Et avez-vous déjà envisagé de faire du dessin votre carrière? Oui, à plusieurs reprises. C'est même ma carrière de rêve. D'accord. Surtout qu'il m'arrive souvent de voir certains auteurs, dont ces auteurs qui écrivent des livres. Oui. Parfois beaucoup plus des Japonais. Donc, ces auteurs, vous pouvez lister quand même leur nom. Comme par exemple, il y a cet auteur Akira Toriyama, celui qui a dessiné Dragon Ball Z. Wow. Et Eiichiro Oda, celui qui a dessiné One Piece. Et aussi celui qui a dessiné Naruto, qui s'appelle Masashi Kishimoto. Et maintenant, il y a aussi un auteur camerounais dont je m'inspire souvent. Je le suis souvent sur Facebook. On l'appelle Maître Chou. Donc j'aime aussi beaucoup plus son style de dessin. Donc c'est lui que vous prenez comme mentor, c'est ça? Non, je ne le prends pas vraiment comme mentor. Donc je l'observe juste de loin. Et vous n'avez pas un idole particulier? Un idole? Celui qui vous inspire vraiment, du genre que vous prenez comme votre mentor, que voilà, je vais l'imiter, voilà, c'est comme ça, je vais faire comme lui? Bon, pour être honnête, côté dessin, sur le monde des dessins, j'ai pas vraiment de mentor. Mais s'il faut parler de la personne qui m'inspire, la personne qui m'inspire le plus, celui à qui je voudrais ressembler, et celui que je voudrais représenter dans mes dessins, c'est en fait mon défunt tuteur. D'accord. Wow. Donc c'est à peu près, c'est beaucoup plus lui qui m'inspire à évoluer dans le dessin. Oui. Et déjà que vous êtes étudiant en même temps, étudiant en philosophie, est-ce qu'il y a un lien entre ce que vous faites à l'école et ce que vous faites comme passion? Oui, exactement, il y a un lien. Il y a un lien. Parce qu'à travers la philosophie, quand je lis souvent certaines œuvres, telles que ceux de Socrate, de Platon et autres, il ressortent souvent des détails de la vie que je voudrais justement transmettre à travers mes dessins. Donc j'ai opté pour la philosophie justement parce que c'est même en accord avec le message que je souhaite transmettre à travers mes dessins. D'accord. Wow. Et en tant que philosophe, j'espère que vous n'êtes pas également fou, hein, parce qu'on a souvent l'habitude de dire que les philosophes sont des fous. La question que j'aimerais poser, c'est quand vous me regardez, est-ce que j'ai l'apparence d'un fou? D'accord, ici. Et quelques petits mots en philosophie là, parce que je suis qu'il y a également des philosophes qui nous regardent, un truc pour captiver un peu leur attention en philosophie. Quelques petites citations philosophiques là. Bon, comme citation philosophique, je peux par exemple prendre la citation d'Aristote qui dit « L'homme est un animal social ». L'homme est un animal social. Pour dire en quelques... Pour dire tout simplement, à travers ça, pour dire tout simplement que l'homme a cette capacité de faire des échanges et
et de créer des relations. Donc, et de créer des relations entre leurs espèces. Comme il arrive comme par exemple il arrive à d'autres espèces de la Terre, d'être souvent en conflit. Mais l'homme a pu trouver un moyen de pallier à cela. D'où ils ont par exemple développé ce domaine à travers des rencontres et tout. D'accord, merci. Wow. Alors, chers téléspectateurs, on revient tout de suite après cette pause pour parler des futurs projets de notre invité spécial. Alors, on revient tout de suite. Black boy. Le où est la même, est-ce que ça donne la jambe? Tout ce que tu dis, est-ce que ça donne la jambe? Laisse-la qu'elle est belle, est-ce que ça donne la jambe? On a déjà compris, il faut gagner un temps. Tu ne connais pas ce que j'ai enduré, ni même le poids que j'ai supporté. Tu t'es levé et tu m'as jugé. Je n'ai pas géré, j'ai avancé. Au camé, ça ne ment pas. Quand tu as, ça ne ment pas. Quand tu connais, ça ne ment pas. Et les ça ne ment pas. Les gens sont là, ils font les commentaires. Quand c'est les Joe, toujours des panthères. Si c'est les gars, toujours des chaquets. C'est ce que tu aimes, souvent qui t'enterre. Faute, on n'attend pas la foule. Il faut mettre l'argent à terre si tu veux que ça tourne. La zig me fait la cour, j'ai vu monter ma coupe. Si mon étoile ne veut pas briller, j'ai changé son ampoule. Mais Mola, tu n'es pas Dieu, personne ne connaît le destin. Et pourquoi tu me juges, putain, dans le fond, on a mis le même terme. Papa, c'est la claque à la deux mains. C'est comme ça qu'ils écoutent, ou bien quand tu chutes, le reste c'est deux mains. On prend des risques, c'est normal qu'il y ait la pression. Moi là je suis pas devant mais j'ai toujours la mention. Tu joues les boss mais tu n'as pas le jeton. Ça ne sert à rien de boss si tu ne payes pas la pension. Le où est la même, est-ce que ça donne la jambe? Tout ce que tu dis, est-ce que ça donne la jambe? Laisse-la qu'elle est belle, est-ce que ça donne la jambe? On a déjà compris, il faut gagner un temps. Tu ne connais pas ce que j'ai enduré, ni même le poids que j'ai supporté. Tu t'es levé et tu m'as jugé. Je n'ai pas géré, j'ai avancé. Au camé, ça ne ment pas. Quand tu as, ça ne ment pas. Quand tu connais, ça ne ment pas. Et les ça ne ment pas. Je ne Wanda plus sur l'Afrique. Ce qui me Wanda maintenant c'est le noir. Si ton Wewaka il va dire que c'est mystique. Au lieu de réfléchir comment sortir du noir. On tourne, on fait le tour, il faut monter la côte. Je n'ai pas peur de faire l'erreur, j'ai peur de faire la faute. Passer à la télé n'est pas synonyme de briller. Maman faut pas crier, attends quand on va toucher billet. Bientôt ça va aller, même à cachette on a prié. Personne ne va nous arrêter avec le bras cassé. Là c'est véridique, j'assume ce que je vis. Pas parce qu'on tentait en blanc que tu pars au paradis. Danse, bébé vas-y danse. Quand tu te mets en valeur, ça me met en transe. 2, 3, 7 au rendez-vous, un peu de mangambe. Black boy, capitaine Chocho a mis le feu. Le où est la même, est-ce que ça donne la jambe? Tout ce que tu dis, est-ce que ça donne la jambe? Laisse-la qu'elle est belle, est-ce que ça donne la jambe? On a déjà compris, il faut gagner un temps. Tu ne connais pas ce que j'ai enduré, ni même le poids que j'ai supporté. Tu t'es levé et tu m'as jugé. Je n'ai pas géré, j'ai avancé. Au camé, ça ne ment pas. Quand tu as, ça ne ment pas. Quand tu connais, ça ne ment pas. Et les ça ne ment pas. Tu ne connais pas ce que j'ai enduré, ni même le poids que j'ai supporté. Tu t'es levé et tu m'as jugé. Je n'ai pas géré, j'ai avancé. Au camé, ça ne ment pas. Quand tu as, ça ne ment pas. Quand tu connais, ça ne ment pas. Et les ça ne ment pas. Au camé, ça ne ment pas. Quand tu as, ça ne ment pas. Quand tu connais, ça ne ment pas. Et les ça ne ment pas. Chocho Mix Master. De retour sur ce plateau et toujours en compagnie de notre invité spécial du jour, un étudiant très talentueux. Quincy, ça va? Ça va. Tu sais qu'il n'y a pas de stress ici sur ce plateau, hein? Campus TV. Campus TV, nous sommes ensemble et voilà, c'est la chaîne des étudiants. Et je me sens très à l'aise. D'accord. Aussi, on parlait de tes dessins et voilà, on aimerait savoir votre style de dessin.
Votre style artistique? Bon, mon style artistique. Oui. Bon moi, pour être honnête, je n'ai pas encore trouvé d'appellation spéciale à mon style. D'accord. Mais à travers ce style, dans les bandes dessinées que je souhaite créer, vous voyez un peu. Oui. Donc je souhaite un peu ressortir de l'africain dans mes dessins. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de jeunes de mon âge, et moi aussi y compris, nous étions souvent trop inspirés à faire les mangas. Et nous étions toujours là à vouloir copier les mangas là. Pourtant les mangas c'est un style un peu japonais. Donc cette révélation là m'est venue comme ça là, en terminale. Donc j'avais remarqué que je dessinais toujours les blancs, donc ce qui est manga. Oui. C'est là que je suis tombé sur une amie qui m'a dit que faut un peu changer de style, faut un peu ressortir le noir, que ceux que tu dessines ne sont pas noirs, parle de nous. C'est comme ça que ça avait joué dans mon esprit et j'ai commencé à adopter ce style. Donc s'il faut par exemple donner une appellation à ce style de dessin que j'utilise pour le moment, donc de BD surtout, je vais parler plutôt du style africain. Style africain. Oui. Wow. Et déjà, comment est-ce que vous parvenez à dessiner, c'est-à-dire trouver cette créativité-là, vous vous inspirez des autres dessins pour pouvoir réaliser? Bon, généralement, je m'inspire de tout. Il peut m'arriver de m'inspirer des autres dessins. Il peut m'arriver de m'inspirer de ce que je vois dans ma vie quotidienne. Il peut arriver que je vois peut-être deux enfants en train de jouer au foot là. Et subitement, l'inspiration vient. Tout comme il peut par exemple m'arriver de regarder peut-être un dessin animé. Et ce que je vois là me donne juste l'envie de m'inspirer de ça pour ressortir sur ma part. Vu que ce qui me captive souvent sur les dessins animés, ce sont les effets. D'accord. Et comment est-ce que vous procédez pour faire vos dessins? Est-ce que vous dessinez quand il y a la foule, quand vous êtes seul, quand vous êtes... Bon, généralement, je dessine beaucoup plus quand je suis seul. Oui. Parce que être seul me permet souvent d'être dans mon monde. Vous voyez un peu. Donc, j'ai souvent la sensation d'être seul à part quand je suis en train de dessiner. Un peu comme si j'étais en transe. Donc, c'est déjà, vous pouvez être autour de moi comme ça. Mais j'ai l'impression d'être seul. Parce que je suis dans mon monde. Et généralement, j'aime souvent dessiner à l'air libre. À l'air libre. Vous trouvez plus d'inspiration? Oui, je trouve beaucoup plus d'inspiration quand je dessine à l'air libre, surtout avec une bonne musique à côté. Oui, parce que la nature également est une grande source d'inspiration. Exactement. Et donc vous aimez dessiner beaucoup plus quand il y a la musique? Oui. Et en plus, j'aime souvent dessiner en hauteur. Donc, genre, quand je suis peut-être au-dessus du immeuble. Oui, déjà vous avez la possibilité de regarder tout ce qui se passe en bas. Exactement. Et c'est là que toute cette vue va finir par m'inspirer. D'accord, je vois. Et déjà, quel est votre état d'esprit lorsque vous finissez de dessiner? Comment vous sentez-vous? Bon, généralement quand je dessine d'abord, mes dessins, la réalisation de mes dessins déjà au départ, ce qu'il faut retenir, c'est que mon état d'esprit déjà influence déjà le résultat du dessin. Il peut arriver que je sois triste. Je reçois un dessin qui traduit un peu de la tristesse. Parce qu'à travers mes dessins, j'exprime généralement ce que je ressens. Tout comme il peut arriver que j'exprime de la joie et tout. Et aussi de la nostalgie. En parlant même de nostalgie, il y a mon petit carnet que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple. Si ça ne me dérange pas. Comme par exemple ce dessin. Vous voyez ce dessin. Ce dessin représente un enfant sur le dos, sur les épaules de son père. Donc, en réalisant ce dessin, c'est parce que je pensais à mon passé. Donc, autant que je passais avec mon père. Donc, c'est un truc
nous faisions souvent. Waouh! C'est vraiment magnifique ça, c'est incroyable de voir un jeune talentueux passionné par le dessin. Déjà que c'est vraiment très innovant cela ici. C'est vraiment un plaisir d'avoir votre point de vue, vos différentes aspirations, parce que nos téléspectateurs également, je suis sûre qu'ils sont scotchés et qu'ils s'inspirent réellement de vous. Sincèrement, le plaisir est partagé. Parce que ça me permet aussi de vous exprimer de façon créative. Et aussi d'amener souvent certaines personnes à comprendre. Oui. Pourquoi nous dessinateurs, nous aimons souvent prendre du temps que nous prenons souvent pour réaliser ces choses. Parce que je sais qu'il y a généralement certaines personnes qui se disent qu'il n'y a pas. D'accord. Et déjà, en milieu estudiantin, vous avez des camarades qui vous admirent beaucoup et qui aimeraient bien que vous fassiez leur portrait et tout? Oui. Je suis tombé sur beaucoup de camarades qui aimeraient que je réalise leur portrait. Et qui sont aussi, pour la plupart, inspirés par mes dessins, inspirés par mes œuvres. Et à l'université, déjà vous avez un club art, je ne sais pas? Non, pour le moment à l'université, je ne suis dans aucun club. Mais en dehors de l'université, je suis dans une association qui a été créée récemment. On l'appelle ADPROCAD. Donc c'est ADPROCAD 5, autant pour moi. Donc c'est une association qui a été créée dans le but de valoriser l'art africain. L'art africain. Waouh! Et cette association, elle est située où? Elle est située généralement à Bonamoussadi, du côté de Santa Lucia, et parfois à Topon, juste en allant vers Guinness. D'accord. Alors ici, vous avez également des futurs projets, non? En tant que dessinateur? Oui, exactement. Comme futur projet, en tant que dessinateur, non seulement j'aimerais déjà devenir un grand artiste, donc surtout peindre, surtout un grand artiste peintre. Donc j'aimerais apprendre la peinture. Mais le projet qui me tient à cœur le plus, c'est de réaliser mon propre